Le chiffre du jour, 500 milliards d'euros, c'est le montant record que les entreprises européennes devraient emprunter cette année sur les marchés financiers à travers des émissions obligataires. Bonjour Olivier Becker. Bonjour Stéphane. Gérant obligataire chez Amiral Gestion, pourquoi est-ce que les entreprises ont autant besoin de financement cette année ? Il faut revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire il faut revenir à la crise du Covid, au cours de laquelle les entreprises ont émis beaucoup de dettes, ont jugé opportun d'avoir beaucoup de liquidités pour se rassurer, pour rassurer les marchés. D'une certaine manière, aujourd'hui, les entreprises doivent rembourser ces emprunts qui datent de 2020-2021, et donc elles ont besoin d'émettre de la dette de manière assez significative. Et puis l'autre élément, c'est que les taux d'intérêt ont baissé depuis 2022. Vous vous souvenez de cette crise de l'inflation. Les taux ont baissé et donc c'est plus attractif pour elles d'émettre de la dette aujourd'hui. Lorsqu'elles ont besoin de financement, les entreprises ont différentes façons de se procurer de l'argent. Elles peuvent aller voir leur banquier. Elles peuvent aussi se tourner vers les marchés financiers. Est-ce que c'est plus intéressant pour elles ? Quel est l'avantage d'émettre des obligations plutôt que d'aller frapper à la porte de son banquier ? Déjà, premier élément de réponse, ça diminue d'une certaine la dépendance à son banquier. Ça permet de diversifier ses sources de financement. Ça, c'est le premier élément de réponse. Elles utilisent à peu près pour un quart les marchés financiers, les emprunts obligataires par rapport à l'endettement bancaire. L'autre élément, c'est que parfois, ça leur permet d'obtenir des conditions plus attractives, des taux d'intérêt plus bas, des maturités plus longues, des conditions plus intéressantes. On va faire un peu de pédagogie pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec les marchés financiers. Qu'est-ce qu'une obligation ? En quoi est-ce que c'est différent d'une action d'entreprise qui est beaucoup plus connue du grand public ? Une obligation, c'est très simple. En fait, c'est un emprunt. C'est un emprunt qu'une entreprise contracte, non pas auprès d'une banque, mais auprès de plusieurs investisseurs. Et donc, contrairement à une action, on ne détient pas une petite partie de la société. Alors, on ne détient pas une petite partie de la société, on détient une petite partie de sa dette. Donc, on est un créancier de l'entreprise plutôt qu'un actionnaire. Pour les épargnants, pourquoi est-ce que les obligations peuvent être un investissement intéressant ? Et surtout, comment procéder ? C'est un petit peu plus compliqué que d'acheter une action. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Déjà, investir sur les marchés obligataires, ça fournit un rendement qui est généralement compris entre 3 et 6% sur le long terme, avec une volatilité, c'est-à-dire un risque de baisse qui est beaucoup plus faible qu'investir sur les actions. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, comment investir ? C'est vrai, vous avez raison, c'est un petit peu plus compliqué. On peut pas acheter aussi simplement une action, une obligation qu'on achète une action. Typiquement, une obligation, le montant minimum, c'est 100 000 euros. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde. Et puis, c'est réservé à des spécialistes. Donc en général, les épargnants, les investisseurs investissent dans des fonds qui, eux, ont la capacité d'acheter plusieurs obligations, donc offrir une solution d'investissement plus diversifiée, moins risquée, et donc permet également d'entrer sur ces fonds à partir de quelques dizaines d'euros. Pourquoi est-ce que c'est moins développé en Europe qu'aux États-Unis ? L'obligataire, aux États-Unis, les entreprises se tournent beaucoup plus facilement vers les marchés financiers que ne le font les entreprises européennes. Pour quelles raisons ? Alors oui, c'est vrai. Aujourd'hui, une entreprise, typiquement en Europe, elle utilise à peu près 25% les marchés financiers, les marchés obligataires. Aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est 80% les marchés obligataires. C'est typiquement les régulations qui sont différentes, les marchés financiers qui sont beaucoup plus développés aux États-Unis. Mais cette proportion s'accroît en Europe depuis plusieurs années. Alors vous connaissez très bien ce marché, vous êtes gérant obligataire. Est-ce que c'est une proportion qui a tendance à évoluer ? Est-ce qu'on peut dire qu'en Europe, les entreprises se tournent de plus en plus vers les marchés obligataires ? Oui, tout à fait. Quand on remonte avant la crise de 2008, on avait à peu près 10% des montants qui étaient empruntés par les entreprises auprès des marchés. Aujourd'hui, on est entre 20 et 30%. C'est une proportion qui a tendance à augmenter parce qu'il y a aussi beaucoup d'appétit. Les investisseurs recherchent du rendement. Je vous parlais des rendements qui avaient un petit peu baissé depuis 2022, mais ils sont restés à des niveaux très intéressants. On n'est plus dans ce monde de taux à zéro. Et donc, il y a énormément d'appétit pour la dette d'entreprise. Entre nous soit dit, peut-être un petit peu plus rassurant que la dette des États qui sont parfois très endettés. Merci beaucoup Olivier Becker, gérant obligataire chez Amiral Gestion. Petite question piège, est-ce que vous feriez confiance à un influenceur qui, sur les réseaux sociaux, vous recommande d'acheter des obligations ? Alors non, je préférais faire confiance à un professionnel. On l'a dit, c'est un marché qui est très spécialisé, un petit peu compliqué, mais donc
plutôt des professionnels. Et on reviendra sur ce sujet tout à l'heure à 7h15 avec la directrice générale de la DGCCRF. Nous parlerons des influenceurs financiers. Il y en a de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est un environnement qui est censé être beaucoup plus cadré depuis 2 ans avec une loi qui encadre la profession, entre guillemets, d'influenceur. Est-ce que dans les faits, cette loi est appliquée? On lui posera la question tout à l'heure.